rock. Quand on appelle Bibi, il est toujours là, en glissant dans la vie. Il fonce vers toi dans le bleu des glaciers. Il nous fait tous rêver à la chasse aux méchants. Il est toujours gagnant. Bip, 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 phoque. Dans l'Antarctique, t'es le roi des phoques. Bip, 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 phoque. Ton amitié dure comme le roc. Bip, 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 phoque. Dans l'Antarctique, t'es le roi des phoques. Bip, 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 Tommy décide de respecter la promesse qu'il a faite à Bibi Phoque pendant la poursuite des trafiquants d'ivoire. Il y a plus d'un point d'eau dans la réserve. Et par cette chaleur, un bon bain est bien agréable. Alors, mon petit Bibi Phoque, c'est formidable, non? Le dernier à l'acheter est un minable. Bibi Phoque, c'est pas du jeu. J'ai pas donné le signal du départ. Reviens, Bibi Phoque. Allez, reviens. On va jouer à autre chose. À la balle. Toi, tu te mets dans les buts. Et cette fois, bougonne pas. Un point pour moi si je marque, un point pour toi si t'arrêtes. Attention, je parie que tu vas être étonné. T'es prêt? Oh, c'était pour me chauffer, ça compte pas. Cette fois, ça va faire mal. Et c'est ta chance, tiens, pour voir. Bravo, Bibi Phoque, c'est super. On se demande s'il joue au water-polo ou au billard. Il fait comme il veut, mais de toute façon, il marque le point, on ne peut pas dire le contraire. Harry, les chasseurs. Quand je savais qu'ils étaient dans le coin, j'ai reçu un signal radio. Je n'aurais jamais cru qu'ils auraient le toupet de venir aussi près du camp. En route, on prend la jeep. Tu viens, Bibi Phoque? On va les suivre. Les coups de feu venaient de ce secteur. Regarde, les vautours. Les chasseurs ont déjà dû repartir et malheureusement, on ne pourra rien prouver une fois de plus. Oh, c'est monstrueux. Par ici. Oh! Oh, cette fois, ils sont allés trop loin. On ne peut pas les laisser continuer ce massacre. C'est Tommy. Il ne faut pas qu'il voie ça. Tommy, il vaut mieux que tu restes là avec Bibi Phoque. Ce n'est pas bien joli. Ils ont tué une maman léopard et ses petits. Leur peau est recherchée pour les manteaux de fourrure, les chapeaux, les étoiles. Sam va les enlever pour que les vautours ne les dévorent pas. Mais vous ne pouvez pas arrêter ces chasseurs. Il y a des gardes, non? Mais cette réserve est bien trop grande, Tommy, et ces bandits sont très malins. Mais cette fois-ci, ils sont allés trop fort et presque juste sous notre nez. Je n'aurais pas cru qu'ils oseraient. Rentrons, on ne peut pas faire grand-chose. Mais il faut regarder si on ne trouve pas d'indices et on pourrait suivre leurs traces. Et on essaie de coincer ces tueurs depuis bien plus longtemps que tu ne penses. Et on ne les trouvera pas. On peut jeter un petit coup d'œil avec Bibi Phoque? Ben allez-y, si ça vous fait plaisir. Vous savez comment rentrer après. Mais vous gardez votre temps, hein. Tiens, ça c'est intéressant. Et ça aussi, je regrette, mais on ne perd pas notre temps. On a des indices qui pourraient bien nous aider. Il faut savoir d'où vient cette cartouche et qui l'a vendue. Je parie que le chasseur portait une chemise noire.
Peu de gens portent des tenues noires par ici. Il fait trop chaud. Monsieur Popoulos, est-ce que vous vendez ça? Oh, désolé, mon garçon, je ne vends pas de munitions aux enfants. C'est beaucoup trop dangereux. Moi, je veux simplement savoir si vous en avez vendu de ce modèle récemment. Viens donc dans la boutique, il fait plus frais à l'intérieur. Voyons un peu. Ah oui, du 44. Et je suis le seul à en avoir dans la région. Mais je n'en vends jamais. C'est pour chasser le léopard, et les léopards sont des espèces protégées dans la réserve de Harry. Oh, d'accord. Tant pis, ça fait rien. Merci quand même. Je n'en vends jamais, mais on m'en a volé toute une boîte avant-hier. Et non, c'était il y a 3 jours. La nuit de dimanche. On vous a volé une boîte? Où ça? Où était-elle? On peut peut-être trouver un indice? Elle était dans la remise, derrière. Comme je n'en vends jamais, je les entrepose dans le fond. Après toi. Ben, tu vois, c'était là. Merci beaucoup, monsieur Popoulos. Il faut que je file maintenant. Oh, ouais, très bien, très bien. Merci encore. Au revoir, à bientôt. T'as vu, Bibi Phoque? Je parie que ce sont ces chasseurs qui ont volé les cartouches et ils vont revenir. On va leur tendre un piège. Bibi Phoque, il faut faire l'échange des cartouches. Il faudrait que j'ai une idée géniale. Là. Maintenant, on se cache et on attend. Ouvre bien l'œil surtout. Si jamais l'un de nous somnole, l'autre le réveille. C'est le matin, Bibi Phoque, on a dû s'endormir. C'est vraiment pas malin. On va voir les cartouches. Parfait. Ils ont pris celles que j'ai mises. Viens, ils sont peut-être encore dans le coin. Ils portent des chemises noires, ce sont peut-être eux. Ah, il faut absolument le savoir. Qu'est-ce que je disais? Ce sont des léopards. Quand j'ai commencé cette aventure, c'était bien avant que tu aies entendu parler de l'Afrique. Ouais, écoute-moi, Bob. T'as seulement 15 jours d'avance sur moi, alors arrête. Si on parlait plus tôt de ce soir... Bon, si tu insistes, je fais des repères il y a une semaine, j'y suis repassé il y a 3 jours pour tout vérifier. Et qu'est-ce que tu fais, toi, là? Et qu'est-ce qu'il y a de si passionnant là-dedans, hein? Oh, rien, excusez-moi, monsieur, mais j'admirais votre couverture. Elle est vraiment étonnante et, bon, je la regardais, voilà, c'est tout. Ah, la couverture. Allez, dégage de là. Eh, va jouer ailleurs, toi. Bon, vous fâchez pas, on s'en va, on s'en va. Bon, alors... Maintenant, au travail. Faut les suivre. Ils se dirigent vers la forêt.
Est-ce que tu as pris les cartouches avec toi? Mais bien sûr. Tu vois les traces, là? Mais oui, je vois les traces. On va grimper sur cet arbre-là, c'est plus simple. Allez, dépêche-toi. Après toi, mon gros. Oh. Et maintenant, on se tait. Le léopard ne va pas tarder. Il vient boire ici tous les soirs. T'inquiète pas, avec ces cartouches-là, ils lui feront aucun mal. Bon, mais alors, mais qu'est-ce qui se passe? Je crois que ça vient des balles. Ah, j'ai mal aux yeux. Hein, mon fusil. Non mais arrête, fais attention. Viens vite, faut prévenir Harry. Nos amis ont rendu les chasseurs inoffensifs pour un petit moment. Harry pourra-t-il venir à temps pour arrêter ces assassins? Sera-t-il possible de trouver des preuves qui accableront l'homme à la chemise noire et son complice? C'est mon ami, Bibi. Quel beau Bibi Fock. Il est super gentil, comme un bébé phoque. Quand j'ai besoin de lui, j'appelle Bibi Fock. C'est son bip bip, fait bop. Il fonce droit dans la vie. Bip 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 Fock. Dans l'Antarctique, t'es le roi des phoques. Bip 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 Fock. Bip 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 Fock. Dans l'Antarctique, t'es le roi des phoques. Bip 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 Fock. Ton amitié dure comme le roc. Bip 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 Fock. Dans l'Antarctique, t'es le roi des phoques. Bip 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 Fock. Ton amitié dure comme le roc. Quand on appelle Bibi, il est toujours là, en glissant dans la vie. Il fonce vers toi dans le bleu des glaciers. Il nous fait tous rêver à la chasse aux méchants. Il est toujours gagnant. Bip 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 Fock. Dans l'Antarctique, t'es le roi des phoques. Bip 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 Fock. Ton amitié dure comme le roc. Bip 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 Fock. Dans l'Antarctique, t'es le roi des phoques. Bip 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 Fock. Tommy et Bibi Fox sont très pressés. Ils vont rejoindre Harry King pour l'avertir qu'il peut arrêter les responsables du massacre des léopards. Mais il faut faire vite. Les coupables s'éloignent de minute en minute. Dépêche-toi, Tommy. Harry! 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 Tommy! Tommy! Ah, te voilà enfin! Mais où étais-tu passé depuis 2 jours? J'étais inquiet. Vite, vite, Harry! J'ai pas le temps de t'expliquer. Je sais qui sont les chasseurs, il faut aller en ville tout de suite! Oui. Attends une seconde, je suis en pyjama, il faut que je me change. Oui. Attention! Non, merci beaucoup.
Oh. Vite, Harry, il faut pas les perdre. Oui, oui. Monsieur Harry! Monsieur Harry! Oh, monsieur Harry, vous avez oublié de signer ça? Je t'en supplie, mon petit Tommy, ralentis. Il fallait que je renvoie ça ce matin! Oh, oh, oui, oui, oui. Oh, oui. Oh non! Oh, je suppose que je pourrais l'expédier par la poste. Et je me suis glissée dans la remise et j'ai remplacé la poudre par quelque chose qui s'appelle le bleu de méthylène. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai bourré les cartouches de bleu de méthylène. Comme ça, quand il tire, les cartouches explosent dans un éclair bleu. Et alors? Et alors, 20 minutes plus tard, ils avaient la peau bleue. Oh, c'est parfait. Mais tu es sûr de ce que tu dis? Mais oui! Une peau bleue, des chemises noires. Oh, on va vite les repérer. Ah oui, ça va être facile de les embarquer. Et on a une preuve cette fois. Alors dépêchons-nous. Pas de problème, j'ai la situation bien en main. Oh! C'est là que je les avais vus pour la première fois. Ah oui, oh bah ça ne m'étonne pas trop. Excellent, ils reviendront certainement. Il ne reste plus qu'à faire preuve d'un peu de patience. Je m'occupe de ce côté-ci et vous vous chargez de l'autre. Si c'est toi qui le dis. Garçon! Oui. Oui, oui, monsieur. Un petit déjeuner complet avec 2 jus de fruits. Et 2 seaux de glace. Deux seaux de glace. Oui, bien sûr. Un petit déjeuner complet, Un petit déjeuner complet. 2 jus de fruits 2 jus de fruits. et 2 seaux de glace. 2 seaux de glace. Oui, 2 seaux de glace. L'homme en noir! Une seconde, monsieur. Mon collègue, il va vous apporter votre commande tout de suite. Je suis vraiment désolé, je croyais que... En fait, vous n'avez pas... je m'assieds à ma table, mais j'ai honte. Merci. Et voilà, cher monsieur. Non, pas ici, dans la baignoire, là. Le what? Mais dites donc, à quoi sert toute cette glace? Pour rafraîchir un petit phoque. Ils ne sont pas là, on peut peut-être se renseigner en ville. Enfin, 2 hommes à la peau bleue, c'est pourtant facile à repérer. À propos d'hommes bleus, regarde celui-là, là-bas. Oh, la comédie est terminée cette fois, je vous tiens. Où est ton complice en chemise noire? Non, laissez-le, Harry. Ah, je connais. C'est Monsieur Popoulos, l'armurier. Il n'a rien fait.
Oh, bien, bonjour mon garçon et merci. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé, monsieur? Bien, j'avais une commande de 44 et je n'en avais pas vendu depuis longtemps. Alors j'ai voulu en essayer une. Oh. Alors je me suis retrouvé dans un nuage bleu. J'ai cru que la guerre était déclarée. Oh, ça... Oh, je suis vraiment désolée, monsieur, mais c'est ma faute. Pour piéger les voleurs, j'ai remplacé la poudre par le bleu de méthylène. Eux aussi doivent être bleus maintenant. Oh, ben bien sûr, alors maintenant je comprends tout. Tu as eu une excellente idée. Alors, on va vite les repérer. Quel dommage que je n'ai pas eu cette brillante idée moi-même. Vous ne pouvez pas vous promener comme ça. Mais j'allais à l'hôpital voir s'ils pouvaient me débarbouiller. C'est une bonne idée, hein? Oh, mais oui, bien sûr, l'hôpital. On aurait pu y penser plus tôt. Je parie que les chasseurs y sont aussi. Vite, il faut y aller. Attention, accrochez-vous. Cet eau est vraiment bien agréable, surtout après ce que je viens de vivre. Tu es d'accord avec moi, Bibi Fogg? Ça y est, nous sommes presque arrivés. Madame, Mademoiselle, Oui? Oh, non, encore un autre. Ma parole, c'est une épidémie. vous avez déjà vu des hommes à la peau bleue? Mais oui, ce matin, nous avons déjà eu 2 cas. qu'est-ce que vous leur avez fait? On leur a bandé la tête et ils sont repartis comme ça. Voilà, excusez-moi, la salle des urgences, s'il vous plaît. Là! Arrêtez! Vous êtes des tueurs! Vous tuez les léopards! Vous vous appelez Bob et MacBob! Et la preuve, c'est la peau bleue sous les pansements! Je suis Harry King, chef des gardes forestiers. Je vous arrête au nom de la loi. Oh, oui, vous me faites mal, on souffre, on a eu un accident. Ah oui, souffre parce que je connais pas de Bob ni de MacBob, je regrette. Hein, non, mais on est très malade. Je vous en prie, laissez-nous nous reposer, on a un peu plus. Ayez pitié de nous. Pas de problème, montrez-moi vos mains, je vous croirai si elles ne sont pas bleues. Bah c'est impossible, on a eu les mains brûlées, le médecin a dit de ne pas nous retirer les bandages avant 3 semaines. Alors. Je vous en supplie, il nous faut beaucoup de repos. Nos jambes ne nous supportent presque plus. Laissez-nous tranquilles, c'est incroyable. On ne peut même plus souffrir en paix. Vous savez ce qui nous est arrivé? Un éléphant, il s'est assis sur notre voiture. Et nous avons été sérieusement blessés. Cette saleté de bestiole, moi, je peux vous jurer que si un jour je la retrouve... Hein? Bon, Mais tais-toi, imbécile, je m'appelle Jack. Je vous attaquerai en justice. Vous n'avez pas le droit de martyriser un pauvre... Oh. oh, Ils s'en vont! Mais fais quelque chose, Bibi Fogg! Voilà une bonne chose de faite. Les menottes maintenant. Mais... Ah. bah, c'est pas possible. Harry fait un travail formidable. Et c'est aussi très dangereux. Il faut savoir garder la tête froide. Ah, voilà ce que j'appelle la vie. Grâce à Bibi Fogg et à Tommy, les léopards sont délivrés de ces 2 massacreurs. Il y a malheureusement d'autres chasseurs en Afrique qui n'hésitent pas à tuer par appât du gain. Et il faut les arrêter. C'est mon ami, Bibi. Quel beau Bibi Fogg. Il est super gentil, comme un bébé phoque. Quand j'ai besoin de lui, j'appelle Bibi Fogg. C'est son Bibi, fait bop. Il fonce droit dans la vie. Bibi, 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 Bibi Fogg.
Quand on appelle Bibi, il est toujours là, en glissant dans la vie. Il fonce vers toi dans le bleu des glaciers. Il nous fait tous rêver à la chasse aux méchants. Il est toujours gagnant. Bip, 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 phoque. Dans l'Antarctique, t'es le roi des phoques. Bip, 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 phoque. Ton amitié dure comme le roc. Bip, 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 phoque. Dans l'Antarctique, t'es le roi des phoques. Bip, 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 Tommy et Bibi Phoque se rendent à une conférence en Afrique. Des gens du monde entier viennent voir nos amis et le film qu'ils ont tourné sur la protection des animaux. Le professeur Tournebroche, ami de Tommy et de Bibi Phoque, a organisé cette conférence et il est à l'aéroport pour accueillir ses invités. Je suis absolument enchanté de vous voir. Bienvenue à la conférence. Bonjour, enchanté de vous voir. Tout le plaisir est pour moi. Bonjour, enchanté. Bonjour, enchanté. Bon, alors tu sais ce que tu as à faire. Ce soir, Tommy et cet imbécile de Phoque vont présenter des films qui montrent leur effort pour protéger les animaux. Il faut te glisser dans cette salle ce soir et échanger les films. Je ne supporte plus de voir ce sale petit voyou avoir toutes les aides nécessaires pour protéger les animaux. S'il réussit, je vais me retrouver au chômage. Alors on travaille. Et quand tu auras échangé les films, tu me rapporteras celui du petit. Bonjour, enchanté. Bonjour, bienvenue. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Soyez le bienvenu à la conférence, cher monsieur. Merci, merci, c'est gentil. La délégation soviétique intervient juste devant la délégation hollandaise, alors que l'avion des Suisses est en visite d'une sorte de jeep. Une sorte de jeep? Oui, une sorte de jeep, oui. Oh, alors les voilà. Oh, mes chers amis! Tommy, que je suis content de te revoir. Bonjour, professeur. Tout va bien? Oh, mais oui. Et toi, Emma n'est pas avec toi? Ah non, elle est restée au Groenland. Oh, quel dommage. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est Bibi Phoque. Je ne t'avais pas vu. J'ai suivi tous vos exploits grâce aux journaux et puis à la télévision, bien sûr. Les tortues, les baleines, les éléphants, mon Dieu. Je suis très fier de toi, mon petit. Tu es devenu célèbre dans le monde entier. Bibi Phoque aussi, d'ailleurs. Bon, si on parlait un peu de la conférence. Et bien sûr, venez avec moi, mes amis. Voilà, c'est ici. Je suis très heureux que tu aies pu t'arranger pour venir avec Bibi Phoque. C'était très important pour cette conférence de vous avoir tous les deux avec nous. Oh, je peux vous jurer qu'on ne voulait pas rater ça. Et nous y voilà, c'est le grand auditorium. C'est ici qu'aura lieu la conférence. Excusez-moi. Et franchement, on n'est pas très, comment dirais-je, en avance. Nous allons commencer la conférence par le film sur les espèces en danger. Tu veux le voir, Tommy? Oh oui, avec grand plaisir. Bien. Comme ça, tu me donneras ton avis. Attention, un peu de place. On va le regarder avec cela. Et c'est parti. Notre film. Eh oui. Oh non, enfin... Bibi Phoque, mais qu'est-ce que tu fais? Hé! Oh, le désastre! Ça suffit, Bibi Phoque. Je te croyais un peu moins foufou. Tu as déjà vu ce film, c'est seulement une image, tu le sais bien.
Il ne faut pas lui en vouloir, Tommy. Ça prouve que nous avons fait un bon film, c'est tout. Si tout le monde pouvait réagir comme Bibi Fogg, ce ne serait pas mal. Et puis le film n'est pas abîmé. Avec quelques collures, il n'y aura plus de problème. Bonjour. Oh, bonjour mon ami. Je voudrais vous présenter Tommy et Bibi Fogg. Oh, mais je les avais reconnus, voyons. Je suis un de vos plus fervents admirateurs. Oh, on n'a rien fait de bien particulier. On a aidé les animaux. Monsieur Stendhal a été chargé de l'organisation de cette conférence. Non, mais à propos, je viens de recevoir un coup de téléphone qui me chiffonne beaucoup. Il semblerait que quelqu'un veuille saboter notre conférence. Oh, c'est sûrement une mauvaise plaisanterie, ou un chasseur de léopards qui ne peut plus chasser, ou quelqu'un du même genre. Il ne faut pas oublier que nous sommes tout près de la plus grande réserve d'Afrique. Oh, je suis quand même très inquiet. Alors, il suffit d'être un peu plus vigilant. Venez, on a encore beaucoup de travail. Saboter la conférence? Mais ça pourrait détruire tous nos efforts. On ne peut pas laisser faire ça. Oh, ouais, qu'est-ce que c'est que ça? Et là! Hey, saleté de Fogg. Dis donc, il fait pas un peu froid ici? Mais c'est à cause de l'air conditionné. Oui, prends-le vite et ne laisse pas tomber. Mais excuse-moi, hein. Bon, maintenant le film. Oh non, pas ça. Ni ça, alors. Alors c'est peut-être ça. Oui, le voilà. Parfait. Alors on fait l'échange et le tour est joué. De sabotage. Et toi, Bibi Fogg? Hein? Bibi Fogg? Bibi Fogg? Bibi Fogg? Vous auriez pas vu un phoque? Non, non, un vrai phoque. Mais qu'est-ce qui se passe ici?
il a bien pu passer. Ah, j'ai intérêt à le chercher. Ah, le voilà! Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai cherché dans tous les coins. Allez, viens, Bibi Fox, ça suffit. Laisse le film là où il est. Oh, c'est pas le moment de jouer. Allez. Il faut trouver celui qui essaie de saboter la conférence. Tommy, bravo, tu arrives juste à temps. Le saboteur pourrait se trouver à l'intérieur du bâtiment en ce moment même. Il serait là? Mais où ça? Je n'ai rien vu de bizarre, moi c'est curieux. Et alors, Bibi Fox? Oh, t'es vraiment pas dans ton assiette aujourd'hui. Ne faites pas trop attention à lui, professeur. Il passe son temps à jouer avec les films. Bibi Fox, je t'en prie, il faut nous aider. Il faut trouver ce saboteur. Oh, quel dommage que Bibi Fox ne puisse pas parler. Il pourrait prévenir nos amis. Et que cherche donc à faire ce mystérieux personnage? Tommy et le professeur Tournebroche parviendront-ils à trouver le moyen d'empêcher une catastrophe qui pourrait être préjudiciable à tous les animaux? C'est mon ami, Bibi. Quel beau Bibi Fox, il est super gentil. Comme un bébé phoque quand j'ai besoin de lui. J'appelle Bibi Fox, c'est son Bibi fait bop. Il fonce droit dans la vie. Bibi, 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 Bibi Fox, dans l'Antarctique, t'es le roi des phoques. Bibi, 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 Bibi Fox. Bibi, 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 Bibi Fox, dans l'Antarctique, t'es le roi des phoques. Bibi, 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 Bibi Fox, ton amitié dure comme le roc. Dans l'Antarctique, t'es le roi des phoques. Bibi, 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 Bibi Fox, ton amitié dure comme le roc. Quand on appelle Bibi, il est toujours là en glissant dans la vie. Il fonce vers toi dans le bleu des glaciers. Il nous fait tous rêver à la chasse aux méchants. Il est toujours gagnant. Bibi, 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 Bibi Fox, dans l'Antarctique, t'es le roi des phoques. Bibi, 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 Bibi Fox, ton amitié dure comme le roc. Bibi, 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 Bibi Fox, dans l'Antarctique, t'es le roi des phoques. Bibi, 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 Bibi Fox. Des problèmes surgissent à l'horizon, et Bibi Fox est le seul à être au courant. Il essaie de faire comprendre à Tommy et au professeur Tournebroche ce qui se prépare. Merci mes amis, merci d'être venus si nombreux de tous les pays du monde pour assister à cette grande conférence sur la protection des animaux. La soirée va être amusante. Tous ces imbéciles vont voir un film qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Et je l'aurai quand, mon argent, moi? Pas de panique, tu l'auras ton argent. Mais pas avant la projection de mon film. Oui. Ah, ça, c'est un spectacle que je ne raterai pour rien au monde. Et maintenant, pas la peine de traîner par là. Avant de commencer cette soirée, j'aimerais vous présenter nos prestigieux invités d'honneur, Tommy et Bibi Fox. Oh, merci, professeur. Merci, merci. Et c'est nous qui te remercions. Et maintenant, je déclare cette conférence officiellement ouverte.
Dans le monde entier, des animaux courent un danger. Et ce film vous présente les cas les plus flagrants et les plus dramatiques. Projection, s'il vous plaît. Oh! Le monde est peuplé de centaines et de centaines de petites bêtes avec une jolie fourrure. En fait, il y en a tellement qu'il est impossible de les dénombrer. En réalité, si nous pouvions récupérer toutes les fourrures, nous remplirions bien les camions. Et croyez-moi, je sais ce que je dis. Voici les côtes du Groenland. Ces bébés phoques ont une fourrure blanche superbe. Des camions et des camions de peau magnifiques. Et croyez-moi, je sais ce que je dis. Et c'est exactement la même chose dans les autres pays où sévissent des animaux à la fourrure intéressante. C'est alligator, par exemple. J'ai toujours pensé qu'un sac en croco était idéal pour transporter des peaux de bébés phoques. Et les baleines. Quel espace perdu, n'est-ce pas? Ces gros mastodontes font monter le niveau de la mer. Quand on aura retiré ces gros ballons de l'océan, on aura davantage de plages grandes et belles. Ah, n'oublions pas non plus de saluer ces pauvres et courageux chasseurs. Vous vous rendez compte de cette abnégation qui est nécessaire pour nous débarrasser de tous ces animaux qui nous encombrent? Il faut absolument retrouver le vrai film, sinon on peut dire adieu à notre réputation de protecteur des animaux. Il faut reconnaître que la foule est plutôt en colère. Je ne vois pas trop ce qu'on peut faire. Il faut que j'arrive à leur expliquer la situation. Je vous en prie, écoutez-moi. Ce n'est pas notre film. Je vous demande de me croire. Oh, Bibi Phoque, mais je comprends tout maintenant. Tu ne jouais pas du tout avec ces films. Tu essayais de me prévenir. Celui qui a fait ça est sûrement dans les parages. On n'a pas le droit de le laisser s'échapper. Tu entends, Bibi Phoque, il faut le trouver. C'est vous qui avez téléphoné. Vous avez échangé les films. C'est vous qui avez saboté la conférence. Je le sais, avouez. Mais non, mais... Ce petit est complètement fou. Je suis un simple spectateur, je n'ai pas échangé quoi que ce soit. Et puis d'ailleurs, vous n'avez pas le droit de m'accuser sans preuve. J'ai un témoin. Lui, il vous a vu faire. Quoi, quelqu'un m'a vu faire quoi? Je m'en occupe. Il se sauve! Arrêtez-le! Mais allez, démarre, donne-toi le nom, que l'on démarre. Il est là-bas! Vite, Tommy, arrête ce bandit! Ah, si cet engin ne veut pas démarrer, je sens que je... À nous de jouer. Vite, Bibi Phoque, il faut le suivre.
des éléphants maintenant. Mais qu'est-ce qu'ils font là, ceux-là? Pachyderme dégénéré, poussez-vous, allez dépérir ailleurs, allez coucher. Oh non! Oh, descends de cette jeep tout de suite, ou sinon... Ah non! T'es malade! Tu as intérêt à descendre ou je vais me fâcher. Oh bah vers autre chose! Oh bon, ça va là! Ah là, ça tourne! Oh là, quelle espèce de grosse baudruche! Elle est têtue, alors! Oh non, blabla autre chose! Non mais c'est pas possible! Hein. C'est pas la peine de traîner par ici, là! Moi je m'en vais, oh, messieurs! Il y a des jours, on se demande ce qu'on fait sur Terre. C'est reparti. Oh, oh. Bibi Fogg! C'est incroyable. Ce phoque m'a sauvé. Si Bibi Fogg n'avait pas été là, vous auriez eu de gros problèmes. Alors vous voulez toujours tuer tous les phoques du Groenland? Non, non, oh non, je suis désolé, j'ai été stupide. Je ne savais pas, je croyais que les animaux étaient sans intérêt, mais c'était des idiots qui me racontaient ça. Ils sont plus gentils que les hommes. Je voulais saboter la conférence parce qu'en fait, oui... Parce que c'est votre patron qui vous l'a demandé. Oui, je l'ai fait pour de l'argent. Le patron m'a dit que je serais riche si je sabotais la conférence. Il faut rentrer avec moi maintenant. Ainsi, grâce à Tommy et à Bibi Fogg, le saboteur a pu être arrêté à temps. Mais celui qui a monté ce complot monstrueux est toujours caché quelque part. Tu peux y arriver, Bibi Fogg. Il faut que tu le trouves. Allez, va-t'en de là, toi. C'est lui! Faut pas qu'il s'enfuit. Accroche-toi. On veut notre film, le vrai. Où est-il? Le film? Oh oui, le film. Eh ben, oui. Ah, ça c'est extraordinaire. Je viens de le trouver ici tout à fait par hasard. S'il vous plaît, conduisez ce bandit à la police. Il aura droit à ce qu'il mérite. Tant pis pour lui. Attendez, j'ai une meilleure idée. On pourrait peut-être l'obliger à regarder notre film, ça lui ferait du bien. Depuis sa création, la planète Terre a toujours été un endroit privilégié. Depuis des millions d'années, les créatures de ce monde vivent dans une certaine harmonie naturelle. Il est bien évident qu'aucun facteur extérieur ne doit briser cette harmonie, sous peine de faire disparaître à jamais ces merveilles que nous ne pourrions plus jamais recréer. Alors, prenons garde à ne pas tout gâcher.